Pouf, dernier jour de novembre, dernière vidéo de ce défi, j'y suis arrivé. Bon ok, j'en ai fait 21 sur 22, il y en a une que j'ai pas su sortir à cause d'Adobe qui a craché. Mais je suis quand même assez content d'arriver à la fin de ce mois qui signifie la fin de ce défi. Je me mets plus l'obligation de sortir une vidéo par jour. Waouh, ça fait du bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de ce défi. Oh, je suis un peu excité. Et tu l'auras vu avec le titre et la miniature, on va parler aujourd'hui de la nouveauté de chez DJI, la Osmo Pocket. Je n'avais pas du tout vu venir ce produit. DJI fait plusieurs produits, essentiellement des drones, j'ai l'impression. Je ne connais pas leur part de marché, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus connus pour les drones. Ils font également beaucoup de types de stabilisateurs, des stabilisateurs pour caméra, comme le Ronin S, le Ronin M, le Ronin 2, le Ronin MX, le Brut. Ils font des stabilisateurs pour téléphone, les Osmo Mobile, le 1 et le 2, et ils font des stabilisateurs, les Osmo, qui sont des stabilisateurs avec caméra embarquée, de façon à ne pas utiliser le capteur de ton téléphone, mais utiliser un capteur de la caméra qui est vendu avec, de façon à filmer, tout simplement. Et c'est dans cette veine que le dernier est sorti, il s'appelle le Osmo Pocket. Ben, tu l'auras vu avec le nom, c'est tout petit du coup. On parle d'une machine embarquant une caméra stabilisée sur 3 axes, sympathique. On va parler de la caméra un peu après, on va parler de les modes de fonctionnalité après. Si j'ai bien vu, on parle de 350-400 grammes, donc c'est vraiment tout léger. C'est tout petit, ça fait cette taille-là plus ou moins. J'ai vu une vidéo d'un gars qui l'a testé, je ne sais plus exactement son nom, enfin ça c'est pas grave. Il le compare à une banane, et la banane est plus grande que ce stabilisateur avec la caméra embarquée. Donc voilà, c'est vraiment tout petit. Je te donne mon avis en fin de vidéo, je vais d'abord te parler un petit peu de ce produit, en essayant de rester le plus neutre possible, comme à chaque fois. DJI Osmo Pocket, alors j'ai pris des notes, je connais pas tout ça par cœur. Donc c'est une caméra qui est embarquée sur un stabilisateur 3 axes, caméra qui peut te fournir du 4K à 60 fps, c'est très bien ça. On parle d'un capteur de 1 sur 2 tiers, ressemblant étrangement au capteur du Mavic Pro première génération. Si c'est le même, ça pue un peu, ça fait un peu vieux quand même. 140 minutes de batterie, d'autonomie. Alors à mon avis ça fond plus vite si tu utilises des modes un peu plus bouffants en énergie, mais 140 minutes de batterie c'est quand même bien, c'est plus de 2 heures. Des pixels tout petits, 1,55 microns par pixel. Alors on va pas s'attarder non plus, on va pas mesurer chaque pixel, on s'en fout un peu, mais cette donnée-là te donne comme information qu'en gros ça va pas très bien gérer la basse lumière. On s'y attendait, les Osmo sont pas reconnus comme des bêtes en forte sensibilité ISO, mais voilà, 1,55 microns, c'est pas top. Alors on a plusieurs modes dessus, on a l'Active Track, qui est une sorte de mise au point continue sur un sujet que tu vas sélectionner sur le petit écran. Oui, parce que je vous ai pas dit, cet Osmo Mobile, en plus d'avoir une caméra, il a un petit écran pour savoir exactement ce que tu filmes, ce qui est une première sur les Osmo. D'habitude, il faut brancher son téléphone pour avoir un retour vidéo. On a Active Track, on a un mode 3x3 panorama, ben, c'est dans son nom, il te prend 3 sur 3 photos et ça fait un panorama ensuite. Voilà, pas besoin d'expliquer plus. Il a plein de modes de style motion lapse, time lapse, etc. Ça peut être plutôt sympathique. En photo, il peut te sortir du RAW, plutôt sympa également. J'ai pas trouvé le nombre de millions de pixels. C'est une donnée que j'ai cherchée sur plusieurs sites et j'ai pas trouvé. Du coup, je me sens un peu nul. Donc si jamais t'as trouvé, mets-le en commentaire s'il te plaît. J'aimerais bien savoir combien de millions de pixels prend la photo. Et il peut filmer également en D-Cine-like, qui est un profil neutre de la marque DJI, de façon à pouvoir mieux retoucher sa vidéo par après. Quand tu filmes ça en neutre, c'est tout gris, c'est dégueu, mais c'est plus simple. Et ça te permet d'avoir beaucoup plus d'options pour ensuite mieux étalonner ta vidéo, au cas où j'en ai fait une vidéo hier. Voilà, comme ça tu sais. Bon, tout ça pour un prix de 350 €. Moi personnellement, je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est. Je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai vraiment pas vu venir ce produit, je m'attendais pas à ce qu'il sorte un truc pareil. Mais pour ce prix-là, je trouve ça un poil cher quand même. D'habitude, chez DJI, c'est pas trop cher justement. On parle de l'Osmo Mobile 2, qu'ils ont sorti à 150 € neuf, truc de fou. Le Ronin S, c'est pas si cher que ça non plus, pour une très bonne qualité. On va se le dire, leurs drones sont pas très chers, ça reste un beau prix, on est d'accord, on parle à chaque fois de 1000, 1200, 1300 €, mais si on prend le Mavic Air, on descend très vite à 800 €. C'est pas le sujet de la vidéo, on est d'accord, mais en règle générale, ils ont des prix plutôt très agressifs. Ici, 350 €, je trouve ça assez cher pour une caméra avec un capteur aussi petit. Faut voir ce que ça donne après, parce qu'évidemment, je peux pas vous le montrer là, je l'avais pas eu sous la main, l'annonce a été faite il y a 2 jours. Je vais seulement commencer à contacter des marques pour essayer d'en choper un pour vous faire un test, parce que je trouve que c'est un produit très intéressant. Mais là, comme ça, je trouve ça un poil cher. Alors, il y a plein d'accessoires qui sont fournis avec, j'ai notamment vu des montures comme sur GoPro, vous savez, les 3 petites dents où on clipse la GoPro dedans. Bah, apparemment, il y aurait une monture pareille, de façon à le monter sur plein d'accessoires qui existent déjà. On parle notamment d'un autre manche, de façon à ce qu'il y ait une meilleure autonomie, qu'on puisse juste changer le manche de l'Osmo Pocket, pas de l'Osmo Mobile,
de façon à garder une autonomie, c'est en gros des batteries en plus. J'ai vu également un caisson étanche, de façon à ce que cet appareil aille sous l'eau, ça peut être vachement intéressant. Il y a également pas mal de modes pro sur cette caméra. Est-ce qu'on peut parler de caméra? Je sais pas trop, je pense que oui, on peut parler de caméra. Il y a également plusieurs modes pro sur cette caméra de façon à pouvoir gérer l'ouverture, la vitesse et les ISO, la balance des blancs, plein de choses comme ça. Ça a l'air plutôt sympa quand même. On peut quand même brancher son téléphone à l'Osmo Pocket, qui du coup n'est plus trop pocket, on est d'accord, ça prend tout de suite beaucoup plus de place. Ça dépend du téléphone que tu as, mais voilà. Il y a une nouvelle application qui est sortie de DJI qui permet, si j'ai bien vu, de pouvoir faire des montages vidéo. Je dis peut-être une bêtise, hein, j'ai pas trop fouillé l'application, mais dans ce que j'en ai vu sur la vidéo officielle, la vidéo bande-annonce de l'Osmo Pocket, on pourrait en faire du montage vidéo et ce sera un outil pour partager beaucoup plus vite ces stories, ces histoires créées avec l'Osmo Pocket. Personnellement, je pense que c'est un bon produit, c'est une très bonne idée. Un poil cher, je l'aurais mis plutôt aux alentours des 250-300 €. Je l'aurais baissé un petit peu parce que c'est un produit grand public, clairement, et 350 € pour une caméra comme ça, c'est un poil cher. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses en commentaire. Et puis, voilà. Je ne vais pas te dire qu'on se retrouve dès lundi 18 h pour une nouvelle vidéo, parce que ce ne sera pas le cas. Je vous remercie tous de m'avoir suivi pendant ce mois de novembre qui a été complètement fou au niveau de la sortie des vidéos. C'est un énorme défi que je me suis lancé et je ne pensais pas sincèrement y arriver. Je suis désolé pour le jeudi où je n'ai pas su publier de vidéo à cause d'Adobe Premiere Pro qui a planté. Bordel de merde, faites pas la mise à jour. Mais donc voilà, je vais me rattraper. En décembre, je vais prendre un tout petit peu de temps pour moi, genre les 5-6 premiers jours quand même. Je ne vais pas tourner de vidéo du tout. Parce que j'ai pris du retard dans mon travail à moi, donc il va falloir que d'abord je boucle ça. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, j'ai une folle envie de sortir de cette chambre et de sortir de ce studio de façon à vous montrer d'autres choses. J'ai envie que la chaîne évolue un peu plus maintenant au niveau de son contenu, au niveau de son format. Et je pense pouvoir y arriver. Le seul problème, c'est que ça veut dire que du coup les vidéos seront pour moi de meilleure qualité, mais seront moins grandes en quantité. Je vais plus pouvoir vous faire 2 vidéos par semaine, sauf si je trouve un concept simple et rapide à faire ici une fois par semaine et que l'autre fois par semaine je sorte. Ça peut peut-être se faire. Je suis occupé à travailler là-dessus. Sachez que je suis genre hyper touché par tous vos retours, sur tous les commentaires que vous m'avez mis, sur tous les messages que vous m'avez envoyés sur Facebook, sur Instagram, même des fois sur YouTube en commentaire et tout. C'est juste waouh, ça fait du bien. En même temps, je suis genre hyper content de vous avoir rencontré au salon de la photo. Je sais que je dis ça genre 20 jours après, mais je m'en remets toujours pas. Et donc voilà, je suis très heureux en ce moment sur YouTube. En plus, ça grandit un tout petit peu. Ça grandit pas aussi vite que ce que je voulais il y a un certain temps. Sincèrement, je pensais qu'avec ce mois de vidéos, j'allais toucher beaucoup plus de monde. Je pensais que le nombre de vues allait beaucoup augmenter et le nombre d'abonnés également. Ça n'a pas été forcément le cas, mais j'ai gagné en régularité des abonnés. Ça veut dire que vous revenez beaucoup plus souvent sur les vidéos. On se donne rendez-vous finalement tous les jours à 18 h. Je suis assez touché par tous ces retours et par tout ça. Je vais essayer d'être beaucoup plus actif sur le serveur Discord des éleveurs de pixels que je vous remets en commentaire de cette vidéo. Venez, on est déjà nombreux. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, faites ce que vous aimez, c'est vraiment le plus important. Puis, ciao, salut!